que vous allez bien déjà. Puis donc nous allons voir continuer un peu dans l'assembleur. C'est vrai que bon, c'est compliqué à comprendre au début. Je suis désolé si des fois j'articule mal, j'essaye d'être le plus clair possible. Donc juste avant nous avons vu en bref le processeur. Peut-être qu'un jour je ferai une vidéo plus complète sur le processeur ou sur d'autres sujets. Donc là j'essaie de faire une vue d'ensemble sur la question. Donc pourquoi utiliser l'assembleur? À quoi ça sert? Ben, pour faire exécuter une suite d'instructions au processeur, il faut lui fournir des données binaires, souvent représentées en notation hexadécimale, pour plus de lisibilité pour nous, humains. Donc les fonctions en notation hexadécimale sont difficiles quand même à retenir, c'est pourquoi le langage assembleur a été mis au point. Il permet de noter les instructions avec des mots explicites suivis de paramètres. Donc je vais vous montrer un langage machine. Voilà, ça c'est un... À quoi peut ressembler un programme, un langage machine? Voilà à quoi ça peut ressembler. Et c'est en hexadécimal. C'est vrai que pour nous quand même ça nous fait mal aux yeux, on a quand même du mal à comprendre. Donc c'est pour ça qu'on va essayer de voir petit à petit l'assembleur pour justement éviter d'utiliser de telles données. Donc là il s'agit de la représentation en hexadécimal, donc comme je vous ai dit. Donc l'addition de deux valeurs, enfin, là ici ce code permet d'additionner les valeurs de deux cases mémoire et de stocker le résultat dans une troisième case mémoire. Donc l'assembleur permet d'éviter à nous les humains d'écrire avec de l'hexadécimal et que ce soit dans un langage beaucoup plus adapté pour nous. Par exemple, si on décortique et qu'on prend que cette partie-là, donc en dessous, je vous le marque, mince, voilà, A1, ça représente donc le registre AX, et 0110 représente en fait l'adresse, signifie donc l'adresse mémoire, l'adresse mémoire 0110H. Voilà. Voilà à quoi ça correspond. C'est l'adresse mémoire. Hop là. Donc, où est-ce que ça peut être utile pour écrire justement cette instruction? À quoi ça peut ressembler en langage assembleur? Et bien, je vais vous montrer justement ici. Ça pourrait se représenter de cette façon. Move AX 0, 1, 0. Hop là. Voilà à quoi ça pourrait se traduire. Donc, un mouvement AX vers cette adresse. Donc, toutes les instructions ont une notation symbolique associée. Donc, ça, c'est chaque constructeur dans sa documentation par rapport à son processeur va nous donner donc quelles sont les notations symboliques à utiliser. Donc l'utilisation du langage assembleur consiste donc à écrire sous forme symbolique la succession d'instructions. Oui. Donc ça nous permet de passer à une instruction à une autre rapidement, facilement, que ce soit quand même lisible pour nous. Donc ces instructions sont stockées dans un fichier texte. Donc le fichier source, là où nous allons écrire, qui grâce à un programme spécifié appelé l'assembleur sera traduit en langage machine. Donc moi je vous ai fait des flèches dans ce sens là pour nous humains, ça se traduit comme ça, mais en réalité pour la machine, hop, on le traduit dans ce sens là. On va aller de droite à gauche. L'assembleur va nous permettre donc d'écrire en langage plus facile pour nous, mais il sera donc traduit en langage machine. Donc sur un site, donc j'ai trouvé un tableau qui était quand même intéressant et qui traduisait donc cette idée
d'assembleur. Enfin, hop là, je vais le copier. Ça c'est fait, voilà. Donc voilà, ce petit code, j'ai pu le trouver donc sur un site qui explique quelques points. Et là, nous avons la traduction dans un tableau justement de cette phrase en binaire. Comment elle pourrait être traduite donc en langage assembleur et à quoi cela correspond. Donc le premier que nous avons vu permet de copier le contenu de 0, 1, 1, 1, 0 dans le registre AX. Ensuite, la suite ici nous permet d'ajouter le contenu de 0, 1, 1, 2 à AX et mettre le résultat dans AX. Donc là, on ajoute le contenu, donc on fait l'addition. Puis on stocke à la fin ici on stocke AX à l'adresse mémoire 0, 1, 10 et 14. Voilà au milieu, donc dans cette case-là, la traduction en langage assembleur. Donc on voit un peu à quoi ça sert donc de connaître le langage assembleur, d'écrire en assembleur. Donc l'écriture en langage assembleur, bien que restant rebutante, est beaucoup plus compréhensible pour un humain. Car généralement, les noms sont plus faciles à retenir que les nombres. Et ça, je pense que vous êtes tout à fait d'accord avec ce commentaire. Je vous dis donc à bientôt dans une prochaine vidéo. J'espère que cela n'est pas trop dur et que vous arrivez à comprendre ce que je dis. Je suis désolé, j'essaie de faire de mon mieux. D'autres vidéos sur d'autres thèmes arriveront. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.